Encore une bonne raison de s'abonner à Marty Passion. Ma petite recette miracle quand on a des lunettes avant, des lumières avant pour un véhicule qui sont vraiment maganés. Restez à l'écoute, abonnez-vous. Je vous explique de A à Z c'est quoi mon étape, puis de quoi qui est le plus durable, j'en suis convaincu. « 99%, pour pas dire 100%, des lumières avant sur les véhicules ont un vernis 1K quasiment tout le temps qui est appliqué par-dessus les plastiques. Alors c'est pour ça que ça ne toffe pas. Un 2K, c'est une réaction chimique catalysée, mais 1K, c'est un produit qui sèche à l'air libre. Alors ça arrive souvent que ça farine puis on voit que c'est gommant. Avant d'appliquer ma recette de sablage, j'effectue tout le temps un petit nettoyage avec plusieurs dégraisseurs à base d'eau. Là, présentement, j'ai du Autoken, mais toutes les compagnies sont bonnes. Je fais juste nettoyer la lunette comme ça. S'il y a un résidu qui est vraiment mou, le savon est tellement, le détergent, c'est-à-dire, est tellement puissant que ça va le retirer. Comme ça, ben, je vais gagner du temps pour les étapes du sablage. Alors, vous voyez, là, déjà, là, ça, c'est pas dans notre papier sablé. Ça veut dire qu'on vient de gagner un petit peu de temps de sablage. Même avec expérience, c'est difficile d'arriver tout le temps sur le edge, tout le temps quand on parle de temps, tu sais. Cette lumière-là est pas trop maganée versus l'autre. C'est bizarre, mais les deux lumières n'étaient pas pareilles. On serait capable de tout de suite y aller aux 3000, mais ça demande beaucoup de temps de sablage, fait qu'on perd de temps, perd d'argent. Moi, je pense que cette lumière-là, on devrait y aller aux 1500, puis après ça aux 3000. Mais bien des fois, on se fait prendre en surprise, puis on sable, puis il me semble que ça ne coupe pas. Fait que si ça ne coupe pas, je descendrai aux 1000. Je partirais 1000, 1500, 3000, ça serait la recette. Avec l'image rapprochée, on voit bien. Si vous regardez bien comme il faut, là, je vais zoomer. Voyez-vous qu'il y a des imperfections dans le plastique. Ça se ramène aux 1500 puis 3000. Mais je veux les faire super parfaites, super belles. Alors, toutes ces micro encavures-là, parce que, tu sais, quand il y a des roches qui revolent sur la peinture, ben ça fait des stone chips, mais dans le plastique, ça fait comme un petit encavure. Alors, pour tout couper ça, moi, je pense qu'on devrait y aller aux 1000, 1500, 3000 pour faire une job parfaite. Au papier 1000, présentement, j'ai du Mirka. Toutes les compagnies sont bonnes, comme vous le savez. 1000 Mirka à sec. J'adore travailler plus qu'on travaille avec un grain fin. J'adore travailler avec des coussinets comme celui-là. Ça, c'est un 10 mm. Il y a du 5 mm. Celui-là, ça absorbe les formes, puis j'adore ça. Puis on dirait que le papier t'offre plus longtemps. Fait que là, je sable tout bien comme il faut au 1000. Regardez une preuve que le vernis, c'est un 1K. Regardez mon papier. On voit les résidus du vernis mou dedans. Quand un produit est catalysé, ça ne fait pas des spots dans le papier sablé comme ça. C'est pas inquiétant, c'est mat. La surface est mate, c'est normal. C'est au papier 1000. On est au 1000 de grains. Toujours du papier à sec. Alors là, je trouve que mon fini est super beau. J'ai corrigé toutes mes imperfections avec mon papier 1000. C'est évident qu'on pourrait polir directement là-dessus. Il faudrait prendre des compound rough. Encore là, c'est une perte de temps. Alors, on adoucit ça aux 1500 degrés. Après ça, aux 3000. Et oui, déjà rendu au papier 3000, papier humide, papier à l'eau. On humidifie tout le temps un petit peu notre papier pour débourrer. Puis notre pièce est super belle. On a asséché avec un linge, enlever les poussières pour économiser du papier, c'est important. Mes grandes surfaces aux 3000 sont faites.
Dans ce cas ici, on a dit qu'on voulait d'être difficile. Alors, toutes les petites ailettes comme ça et tous les recoins, vu qu'au 6 pouces, c'est pas facile d'y aller, je vais tout sabler au 3000 avec un 3 pouces. Après ça, on va être prêt pour le polissage. Toujours au 3000, 3 pouces. Notre 3000 a été effectué. Alors, avant le polissage, comme en toutes les étapes de sablage, on doit nettoyer notre lumière et faire notre inspection des fois qu'on aurait oublié un petit endroit, mais je crois que c'est bien. Alors, on a fait 3 étapes de sablage, qui est le 1000, 1500 à sec, 3000 à l'eau. En temps total, sans vous jaser, ça a pris à peu près entre 12 et 15 minutes, une lumière. Fait que le temps est vraiment bon. Puis après ça, ben, on peut embarquer directement un coating qui est le 2060 Glossy, ou si vous avez de quoi d'équivalent. Mais moi, je prends le 2060 Glossy, c'est excellent. Une demi-heure après, on peut mettre le véhicule dehors et il va rester beau. Garantie 50 000 km. À l'aide d'une polisseuse à rotation, j'utilise toujours un pad de cutting assez coarse. Puis je prends un compound fin ou médium de n'importe quelle compagnie. Puis on vire à peu près à 1500-1800 tours. On part tout le temps avec une vitesse très lente pour pas que ça splash partout. Pour étendre le produit, puis après ça, on peut augmenter notre vitesse. C'est assez joli, hein? Maintenant, il reste soit embarquer un coating ou bien les laisser comme ça, mais comme vous le savez, le plastique, il a déjà terni, alors il peut reternir rapidement. Alors moi, je propose tout le temps de faire un revêtement coating par-dessus, que ce soit un vernis 1K, 2K ou un céramique. Merci, à bientôt.